Bonsoir à tous et bienvenue dans ce bref tour de l'actualité. Nous ferons escale à 19h30 ce samedi dans la célèbre commune de Yopougon. Très réputée pour ses coins chauds, Yopougon est moins connu pour ses endroits féeriques, reposants et touristiques. Ce type de lieu, on en trouve pourtant à foison à Niangon, précisément à Azito Palace. Les hommes d'affaires, les couples et les familles y prennent du bon temps. Des moments paisibles de convivialité, parfois inoubliables même. Nos reporters sont allés à la découverte de ces sites qui participent également au développement du tourisme local. C'est un sujet de Théodore Zouzou commenté par Anicette Konan-Blessing que nous vous montrerons dans l'escale 225. Nous sommes au Ramadan, 9e mois du calendrier musulman, une période de grande affluence dans les commerces. Les populations font le maximum d'achats pour les différents repas de la prise et de la rupture du jeûne. Le Ramadan est propice aux affaires des commerçants. Certains ont d'ailleurs renouvelé leur stock. Cependant, respectent-ils les prix des denrées alimentaires et en particulier ceux qui ont été plafonnés par le gouvernement? Le guide de la communauté musulmane, le cheikh Aïmma Ousmane Diakité, a invité dans son adresse les commerçants à faire preuve de sincérité et à s'éloigner des augmentations abusives. Nous irons faire le constat du respect ou non de toutes ces mesures à 19h30. À Paris, les auteurs africains étaient à l'honneur durant plusieurs jours. La deuxième édition du Salon du livre africain de Paris a réuni du beau monde. À la mairie de la capitale française, des écrivains les plus illustres aux nouveaux auteurs, tous ont répondu présent pour valoriser la plume et la littérature africaine. Le reportage d'Afficiata Karamokodosso est commenté par Maïssa Kogei. Paris, 6e arrondissement. La grande salle de la mairie a abrité le Salon du livre africain de Paris, une rencontre de partage de civilisation. L'idée de ce salon, c'est de faire des passerelles, de créer des courants et de faire en sorte que les auteurs africains de talent puissent venir présenter leurs livres et de faire en sorte que cette littérature africaine qui est en plein essor puisse avoir une fenêtre dans un endroit aussi magnifique. Ils étaient nombreux, ces éditeurs et auteurs africains, à avoir effectué le déplacement pour cet événement littéraire. Il nous a paru normal d'être présents cette année. Les impressions sont bonnes. On a l'intention de profiter des rencontres que nous pourrons avoir avec les partenaires potentiels qui seront là disponibles. Ce salon, tout comme d'autres salons d'ici et même d'ailleurs en Afrique, sont justement ces espaces privilégiés pour qu'ensemble, on puisse mener le combat du décloisonnement de l'Afrique à travers les œuvres littéraires et ses auteurs. C'est un honneur pour nous en tant qu'auteurs ivoiriens de participer au salon. Nous souhaitons participer davantage à la promotion du livre en Côte d'Ivoire, en Afrique et dans le monde entier. Occasion pour l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France, également écrivain, de faire une dédicace. J'ai le bonheur de dédicacer deux de mes ouvrages. Le fils de la femme mâle, publié pour la première fois en juin 1993, Grand Prix littéraire d'Afrique noire. Également La Reine de la Montagne, qui est une pièce de théâtre, une œuvre de rêve, une œuvre d'amour, une poésie qui célèbre la femme, qui célèbre le rêve et la femme qui pousse à un idéal plus grand et plus fort. Les passionnés du livre y ont vu un moyen de revisiter la culture africaine. Je constate qu'une belle organisation, parce que tout a été vraiment bien géré et donc je suis vraiment satisfaite. La surprise, c'est la diversité des productions, la richesse de la production. Voilà, et ça c'est bien, c'est appréciable. Ah ben je suis vraiment très heureux. Là, on est un petit peu en Afrique. On n'a même plus besoin de prendre l'avion pour. Voilà. C'est vraiment un événement à surveiller de près pour tout le monde, surtout pour les afrodescendants. Le Salon du livre africain de Paris est à sa deuxième édition, un rendez-vous annuel avec la Guinée comme pays invité d'honneur. Nous sommes très honorés de voir nos frères africains présenter leurs ouvrages, donc c'est vraiment un honneur. Une fierté de voir que l'écriture, le livre, c'est aussi la Guinée. Le livre africain sur les bords de la Seine, une manière pour l'Afrique de réaffirmer son identité culturelle. On
Hors de nos frontières, au Rwanda, l'opposant du président Paul Kagame et héros du film Hôtel Rwanda, Paul Rusesabagina, a été libéré dans la soirée d'hier. Libre, Paul Rusesabagina se rendra d'abord au Qatar. Le Qatar, dont le ministre des Affaires étrangères a assuré la médiation. Il sera ensuite transporté jusqu'aux États-Unis. En France, des affrontements ont eu lieu aujourd'hui entre manifestants et forces de l'ordre autour d'une réserve d'eau contestée. 3 véhicules de la gendarmerie ont été incendiés. La police et la gendarmerie, justement, ont riposté avec des gaz lacrymogènes et le canon à eau. On arrive au terme de ce bref tour de l'actualité. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous à 19h30.